artiste de Pamandzi, une artiste peintre. Ça fait très longtemps que je peins, j'ai exposé dans beaucoup de lieux à Mayotte et puis j'ai participé à des festivals. On m'appelle Mafeda. D'ailleurs, dans la rue, j'entends souvent les élèves qui m'appellent Mafeda parce que je suis professeure d'art plastique au collège de l'Abattoir. Mais ton cœur, il est où? Mon cœur est à Pamandzi. C'est là où est né mon mari et c'est le berceau de l'humanité, pratiquement. Parce que quand mon mari parle de Pamandzi, ah là là, c'est le berceau de l'humanité. Tout a été créé à Pamandzi et on veut créer encore. Ah bon, le berceau de Mayotte? Oui, d'après mon mari, tout a été créé à Pamandzi. Et puis c'est vrai, beaucoup de choses ont été créées à Pamandzi et on crée encore. Donc moi, je crée mes peintures, je crée dans les couleurs. Et j'espère vous émerveiller par toutes mes couleurs. Mes couleurs, c'est ça le plus important, c'est ce que je travaille dans mes peintures. Un mélange de couleurs et de chaleur, comme à Mayotte, comme à Pamandzi, où les gens sont heureux, joyeux et où il fait bon vivre. D'ailleurs, venez à Pamandzi nous voir. Oui. Alors, je travaille avec de la peinture en bâtiment. Et puis, j'amène et je ramène parce que je travaille aussi dans mon garage qui est là-bas. Mais il est très sombre là parce qu'il n'y a plus de lumière en ce moment. Mais je ramène ce que j'ai besoin. Et donc ici j'ai mes bouts de bois, ma peinture, mes pinceaux. Et je ramène au fur et à mesure ce que j'ai besoin et je ramène. Donc j'envahis un petit peu, donc vous voyez là aussi, il y a une bâche qui est là, qui est en cours de réalisation. Et c'est un lieu ouvert, c'est ce que j'aime bien. Alors voilà, moi je travaille sur de la bâche en ce moment. Mais je change, hein. Là je travaille sur un coq ensoleillé, un coq lumineux, plein de couleurs. Mais aussi je travaille sur du bois. Et le bois c'est quand même particulier parce que je vais le chercher à la plage, derrière l'aéroport, un endroit sacré. Et donc je mets des formes symboliques sur mon bois. Et d'ailleurs ce que j'aime bien c'est que quand même il y a l'esprit des esprits. Et même ici, vous pouvez voir un djinn qui s'est réveillé sur le bois, donc avec son gros nez et ses formes surprenantes. Et en fait, il y a plein de petits djinns, vous pouvez regarder, là, il y a les yeux, la bouche, et on peut en trouver d'autres. Là, ses cheveux, donc les couleurs des djinns, hein, le blanc, le noir, le rouge. Et je l'aime bien celui-là, c'est mon djinn qui m'apporte du bonheur et du plaisir. Il vient de Pamandzi celui-là. Et celui-ci aussi il est surprenant. Hein. On peut voir peut-être un esprit ici qui sort d'un creux. Il y en a un autre là. C'est une tête de canard, mais ça peut être autre chose. Hello. Oui, bonjour. Bonjour Guenelle. Alors en fait, je vous présente mon tableau Ilang Ilang. Donc il a été fait sur un fond violet, mais avec plein de touches, style, comment on peut dire, avec des styles différents. Il faut venir regarder en fait, il faut s'approcher pour voir la différente structure. Et puis des ilangs sont apparus parce que c'est vraiment la fleur de Mayotte hein, qui embaume notre atmosphère, qui nous donne une île au parfum. Mais je vais vous en montrer d'autres, venez voir. Alors celui-ci, c'est un tourbillon dans la mer. J'aime bien faire le lagon puisqu'on est entouré du lagon, le merveilleux lagon de Mayotte. Et là, on est dans une atmosphère bleue, le bien-être, la douceur. Et en même temps, un mouvement, une énergie positive. Parce que Mayotte est positive. Et puis, voilà un portrait d'une jeune fille mahoraise qui apparaît petit à petit. On ne le voit peut-être pas forcément dès le départ.
C'est ce que j'aime bien, les choses apparaissent petit à petit quand on regarde le tableau, on les voit apparaître. Alors j'ai fait un fond géométrique et les formes ondulantes sont le visage. Qu'est-ce que vous en pensez?